Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, reprise du dialogue inter-burundais à Arusha en Tanzanie. Sans l'opposition, le Sénarède, plateforme qui regroupe les opposants, exige une invitation en tant qu'entité politique. En Côte d'Ivoire, reprise ce lundi du procès de Simone Gbagbo. En son absence, victime d'un malaise, l'ancienne première dame a dû se faire hospitaliser. Et puis, au Zimbabwe, les conséquences de la crise économique sur la santé de la population. Les médecins refusent d'accepter l'assurance maladie dont sont bénéficiaires de nombreuses personnes. Au Burundi, le prochain round du dialogue de sortie de crise est prévu du 9 au 12 juillet prochain à Arusha. Toutefois, l'opposition annonce son intention de ne pas y participer. Les raisons, la Sénarède, plateforme qui regroupe les opposants, exige une invitation en tant qu'entité politique. Corinne Kandem. Le second round du dialogue de sortie de crise au Burundi s'annonce difficile. En effet, le Sénarède, la principale coalition de l'opposition burundaise, a d'ores et déjà annoncé son boycott de la suite de cette médiation qui doit se tenir à Arusha du 9 au 12 juillet 2016. Une fois de plus, seuls quelques partis membres du Sénarède ont été conviés à participer à ces pourparlers. Lors du premier round qui s'est tenu en mai, le Sénarède avait condamné la participation de ceux qui s'étaient rendus à Arusha. Cette fois, la coalition de l'opposition a fait signer un acte d'engagement aux partis membres du Sénarède pour les en dissuader. Il est stipulé comme suit cet acte d'engagement. Je sous-signais tel membre du directoire du Sénarède de Giriteka m'engage à ne pas participer ni à nos délégués personnes aux négociations interburundaises en dehors du cadre du Sénarède de Giriteka. Et si je contreviens cet acte d'engagement, je serai automatiquement exclu du Sénarède de Giriteka. Donc cet acte ne concerne que ceux qui l'auront signé et moi je n'aurai pas signé. Pour ce qui me concerne, moi je suis déjà invité et je ne manquerai pas à ce rendez-vous. Cet acte, selon le président du CNDD, est contraire à l'esprit de l'acte fondateur du Sénarède et à son règlement intérieur. La résolution du conflit devrait être la motivation principale pour tous afin de soulager le peuple burundais. On ne peut pas se permettre donc le risque si on est invité pour un peu soulager les Burundais et se permettre le luxe de ne pas participer à ces prochains pourparlers. Moi, je suis membre du Sénarède et je participe dans ces négociations. Et je serai porteur d'un message donc, de la population que je représente, une population qui vit aujourd'hui dans la misère indescriptible, une population qui est malmenée, qui vit une tragédie sans précédent dans l'histoire du Burundi. En effet, depuis le début de la crise en avril 2015, provoquée par l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à sa réélection pour un troisième mandat, les violences ont déjà fait plus de 500 morts et plus de 270 000 déplacés. Au Burkina Faso, des officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été remis en liberté provisoire. Plusieurs personnalités, à l'instar d'Edi Kamboego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ont déjà été libérés ces dernières semaines. Mais c'est la toute première fois que des officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sont remis en liberté provisoire depuis l'ouverture de l'enquête sur la tentative de coup d'État de septembre 2015. En Côte d'Ivoire, l'audience de la cour d'assises d'Abidjan s'est ouverte ce lundi en l'absence de l'accusé Simone Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'ancienne première dame d'Abidjan a été victime d'un malaise au lendemain d'un témoignage très à charge d'un ancien milicien et a dû être hospitalisée. Mariam Madramé. C'est en l'absence de Simone Gbagbo, la principale accusée, que s'est ouverte ce lundi 4 juillet l'audience de la cour d'assises d'Abidjan. Poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011, l'ex-première dame a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. Ses avocats dénoncent un suivi médical insuffisant de la part des autorités ivoiriennes. Pendant pratiquement une année, elle n'a fait l'objet d'aucun suivi médical de la part du gouvernement ivoirien. C'est ce qui est la conséquence aujourd'hui de son malaise et de son état de santé. Mais ça va un peu mieux que le jour de son malaise. Maintenant, les médecins nous diront comment elle va. Sinon, apparemment, nous, on ne peut que constater qu'elle a une meilleure mine que la veille que le jour de son malaise. Nous attendons l'avis des médecins
que nous ne sommes pas nous-mêmes. En outre de dénoncer le manque de soins adéquats durant sa détention, les avocats de Simone Gbagbo regrettent également d'être informés sur l'état de santé de leur cliente par le procureur. D'une part, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés, et d'autre part, ils déplorent que ce soit le procureur seul qui soit informé et qu'à l'audience, le procureur donne des informations et divulgue des informations en audience publique sur l'état de santé de leur cliente et que c'est lui qui les informe. Ils estiment que ce n'est pas normal. Pour rappel, ce malaise est intervenu après le témoignage à charge lundi 27 juin 2016 d'un ancien chef de milice contre Simone Gbagbo. Ce dernier a déclaré en effet que l'ex-première dame a financé les groupes armés lors de la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La suite de son audition et du procès ont été reportés à lundi 11 juillet 2016. En Guinée, dans quelques jours, les candidats au baccalauréat unique seront appelés dans les salles d'examen. Dans les différents lycées du pays, l'heure est aux préparatifs. Les élèves et enseignants multiplient les séances de révision et certaines écoles ont même adopté des régimes d'internat pour mieux suivre les candidats. Notre correspondant a fait le tour de quelques lycées de Conakry. Reportage d'Emmanuel Milimouno. Le 8 juillet 2016, les premières épreuves du baccalauréat unique seront lancées en Guinée. L'examen se déroulera jusqu'au 12 juillet 2016 dans 3 options différentes, à savoir les sciences sociales, les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. Dans les lycées du pays, les préparatifs vont bon train. Élèves et enseignants passent en revue les différents cours inscrits au programme afin de mieux aborder cet examen qui ouvre la porte à l'université pour les admis. Nous préparons le bac dans les meilleures conditions, surtout que nous avons des professeurs compétents qui nous accompagnent et la direction ne laisse pas aussi son soutien, il ne baisse pas les bras, je voudrais dire. Donc nous espérons avoir le baccalauréat et avec un succès fort. C'est ma première fois de faire le bac, je ne sais pas comment se trouve le bac aussi ne me connaît pas. Alors là, ce sera une rencontre. J'entends les frères dire ou les sœurs, le bac est ingrat. J'entends trop ce mot. Et là, je ne peux pas me réclamer, me déclarer victorieuse si je n'affronte pas d'abord. Mais personnellement, je me porte confiance. Ça peut aller. Passé depuis peu à la session unique, le baccalauréat en Guinée regroupe chaque année plus de 100 000 candidats pour les épreuves de passage au cycle d'études supérieures. Ils sont nombreux sur l'ensemble du territoire national à intensifier les séances de révision. Dans certaines écoles, les encadreurs ont initié des régimes d'internat afin de mieux suivre l'évolution des préparatifs au niveau des candidats. Les préparations ont commencé depuis pendant les vacances et on s'est beaucoup approché à nos cahiers, on a beaucoup révisé, on a écouté les conseils de nos professeurs, on a fait beaucoup de répétitions comme mon professeur qui disait au collège, il dit le vrai candidat est celui qui répète les choses. Accablé depuis des années par la fraude et la tricherie, le ministère de l'Éducation a instauré avec ce bac session unique une tolérance zéro. Malgré un nombre assez conséquent de candidats, le taux d'abandon et d'absence avoisine parfois les 15%. Cela est dû souvent à un manque de préparation qui pousse certains à opter pour une autre session. C'est pourquoi les écoles s'épanchent de mieux à mieux sur les régimes d'internat et des révisions intenses, s'assurant ainsi de meilleurs préparatifs pour les candidats. Au Zimbabwe, des milliers de patients devront désormais payer en espèces après chaque consultation dans les structures sanitaires. Les médecins refusent d'accepter l'assurance maladie dont sont bénéficiaires de nombreuses personnes. De quoi obtenir le paiement de plus de 200 millions de dollars de frais réglés par les assureurs. Deo Gracias Kodo. Secteur de la santé aussi impacté par la crise économique que traverse le Zimbabwe depuis une dizaine d'années. Récemment, les médecins ont d'un commun accord décidé de mettre fin aux consultations de patients bénéficiaires d'une assurance maladie. Principale raison évoquée, près de 220 millions de dollars de factures impayées. Et pourtant, dans ces conditions, les médecins zimbabwéens sont contraints de se plier aux exigences fiscales liées à leur profession. Les médecins consultent les patients et ils acceptent les cartes d'aide médicale. Mais à plusieurs reprises, ils sont soit payés en partie ou pas payés du tout. Malheureusement, quand ils obtiennent ce qu'on leur doit, ils ont plusieurs factures à payer eux aussi. Le fisc, surtout, ne leur fait pas de cadeaux. Le Zimbabwe compte aujourd'hui une vingtaine de compagnies d'assurance pour environ 800 000 souscripteurs. La plupart des médecins ont choisi de travailler dans le privé au détriment des besoins dans les hôpitaux publics. Un coup dur pour bon nombre de patients et la situation risque de s'aggraver
aggraver si les autorités ne parviennent pas à redresser l'économie du pays. Nous sommes en passe de connaître un nouveau pic de la crise et tout le système sera paralysé. Tout ceci se passe à un moment où le pays traverse une crise de liquidité massive. L'économie du Zimbabwe continue de se dégrader et le pays est désormais à court de liquidités. Une situation qui pourrait s'expliquer par le déficit de la balance commerciale au premier trimestre 2016. Début juin, le gouvernement a imposé des restrictions sur l'importation de certains produits de base. Le déficit commercial est descendu à 3,3 milliards de dollars en 2015 contre 400 millions de dollars il y a une dizaine d'années. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.